Comme vous le savez, le métier de CSC, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. Et effectivement, à ce titre, nous voyons une évolution à la fois des usages, des comportements, des attentes et de la façon dont on peut s'adapter à ces attentes et réussir une transformation. Alors, si on fait, je dirais, un petit peu d'analyse des éléments qui tournent autour de cette transformation, qui génèrent cette transformation ou qui sont une conséquence de la transformation. Donc, il y a une première attente qui est une réactivité et une agilité des modes de fonctionnement de l'entreprise. On va bien sûr avoir tout le champ des possibles qui est ouvert par les nouvelles technologies qui aujourd'hui sont disponibles et qui vont donner d'une part une énergie, des possibilités, une ouverture, mais aussi qui vont changer la donne en termes d'organisation et de comportement et d'usage dans l'entreprise. Vous allez avoir évidemment tout l'effet générationnel, et Dieu sait si on en parle, avec des nouvelles attentes, mais surtout un comportement dans l'entreprise qui va être plutôt du style donnant-donnant dans la relation que le salarié va avoir avec l'entreprise et notamment avec la DRH. Et puis, vous allez avoir ce phénomène, je dirais, d'équipes virtuelles et de modes de fonctionnement collaboratifs qui sont quand même des éléments extrêmement différenciants par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Donc, dans ce contexte-là, et on l'a déjà évoqué plusieurs fois, il y a un vrai changement dans les attentes des salariés, mais également dans les attentes du management, qui est le changement du mode managérial dans l'entreprise. Et je pense qu'on peut dire qu'on attend aujourd'hui des managers, finalement, de faire le grand écart dans leur comportement au quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont avoir à gérer à la fois une notion de proximité avec leurs équipes, mais néanmoins des équipes qui vont être parfois virtuelles, qui vont faire du télétravail. On va leur demander d'abandonner quelques réflexes de ligne hiérarchique pour s'adonner aux joies de la communauté et gérer une communauté ou admettre un peu de challenge dans une communauté sur un réseau social, c'est pas si évident que ça pour des lignes hiérarchiques, bien sûr. On va leur demander finalement d'accompagner l'individu, mais dans une logique collaborative. On va leur demander d'assurer une performance et de voir la contribution à la performance individuelle de chacun, toujours dans une logique collective. Il y a une vraie demande vis-à-vis des DRH d'avoir un rôle un peu de gardeur de sens ou d'ensemblier dans ces éléments-là qui est extrêmement importante. Alors, en termes, je dirais, de nouveaux usages d'accompagnement, parce que je pense que le sujet, il est vraiment là au niveau des DRH, que ce soit vis-à-vis des salariés, mais que ce soit vis-à-vis des équipes managériales et notamment management de proximité. Je pense alors sans être du tout exhaustif, on peut citer certainement 3 ou 4 points. Le premier, c'est que on va demander au DRH d'avoir cet élément je dirais fondamental de gardeur de sens ou de porteur de sens dans l'entreprise, mais finalement dans un écosystème qui est extrêmement plus étendu que ce qu'ils ont pu connaître jusqu'ici, dont ils n'ont pas la maîtrise, et on ne peut pas leur reprocher, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, de donner une visibilité, donner du sens à l'intérieur de l'entreprise, soit, mais on va aussi parler de marketing social, on va parler de e-réputation, on va parler de marque employeur, et ça, c'est quand même des éléments importants qui n'étaient pas là il y a quelques années. Un deuxième point, probablement, c'est de travailler davantage sur le côté acculturation du management. Et je pense qu'il est nécessaire de travailler sur la culture de la transformation auprès des managers, parce que changer un poste de travail, changer un environnement de travail, accepter du télétravail, tout ça, ça remet en cause un certain nombre de processus. C'est pas naturel. Et donc, il faut, je pense, une vraie valeur de la DRH pour accompagner cette compréhension, pour que ça se passe bien et que les managers soient à l'écoute de leurs collaborateurs et qu'ils soient outillés pour faire ça. Un troisième élément qui va être de rentrer dans une logique finalement de proximité ou de redéfinition de leur service, leur catalogue de services, si on peut l'appeler comme ça, de façon finalement à savoir industrialiser du sur-mesure et d'avoir des services qui sont plus à la demande, qui vont donc avoir une proximité vis-à-vis des salariés plus intéressante, qui vont être bien dans la logique du donnant-donnant, qui est un peu l'esprit des nouvelles générations.
Et puis, un dernier point, je pense, c'est leur rôle et toutes leurs valeurs. Ça va être de stimuler l'ADN de l'entreprise pour finalement donner envie, fédérer et probablement sortir un peu du cadre de fonctionnement habituel pour faire appel à des techniques plus ludiques, plus participatives, plus collaboratives pour assurer que cet ADN, qui est une vraie valeur de l'entreprise, elle soit dynamisée.